faudra, de manière concertée, passer l'âge de notre retraite à 65 ans. C'était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. Après une série de consultations, notamment avec les leaders syndicaux, la première ministre Elisabeth Borne dévoile les contours de la réforme des retraites. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement pour atteindre 64 ans en 2030. Pour le gouvernement, réformer ce système est indispensable. Nous savons que si nous ne faisons rien, le niveau de vie relatif des retraités va baisser. Et donc cette réforme a un double objectif en termes de financement. Le premier, c'est d'assurer l'équilibre du système, pour faire en sorte que le régime de retraite soit préservé, puis c'est protéger la pension des retraités. Certains experts mettent en garde contre un sentiment d'injustice que pourrait susciter une telle mesure. Le gouvernement a fait un peu machine arrière en allant de 65 à 64 et donc l'a rendu un peu moins injuste, mais il reste tout de même cette forte augmentation de l'âge de départ à la retraite qui va peser sur une partie assez faible de la population et qui est en plus défavorisée par rapport à la population qui ne sera pas impactée. Il est possible que ça soit l'étincelle qui mette le feu à des conflits sociaux. Pour les syndicats, c'est non. Le 19 janvier, entre 1 et 2 millions de personnes défilent dans les rues lors d'une première journée de mobilisation. On dénombre plus de 200 cortèges dans toute la France. Il est hors de question qu'on continue à travailler beaucoup plus longtemps que ce qui est prévu initialement, parce qu'on a des conditions de travail qui sont absolument déplorables. On est usé physiquement. C'est très violent ce qu'ils nous font et c'est plus tolérable. On a déjà les augmentations, le coût de la vie on ne peut plus. 42% d'enseignants en grève dans le primaire et 35% dans les collèges et les lycées. 46% de grévistes à la SNCF ou encore 50% chez EDF. La mobilisation est particulièrement suivie, mais le gouvernement reste inflexible. Un nouveau rendez-vous est pris le 31 janvier et la mobilisation prend de l'ampleur. Entre 1,2 et 2,5 millions de personnes expriment leur mécontentement. Le message d'aujourd'hui est clair. Il n'y a qu'une solution pour le gouvernement et les patrons, c'est de retirer le projet de réforme des retraites. Mais pendant ce temps, une autre bataille se prépare sur les bancs du Parlement. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Pour aller le plus rapidement possible, le gouvernement décide de limiter l'examen du texte à l'Assemblée nationale à 2 semaines. Le groupe La France Insoumise dépose des milliers d'amendements pour bloquer la procédure. L'opposition, comme les syndicats, refuse le report à 64 ans car ils estiment qu'il existe d'autres sources de financement pour le système de retraite, notamment en mettant davantage à contribution les entreprises. Les sondages montrent que plus des 2/3 des Français sont contre cette réforme. Dans la rue, les journées de grève s'enchaînent. Forcément, c'est un sacrifice financier, mais il y a une détermination qui veut que, oui, on perd de l'argent, mais il vaut mieux perdre de l'argent que 2 ans de boulot. Les débats s'achèvent à l'Assemblée dans la plus grande confusion, sans vote sur le report de l'âge de départ. Mais le gouvernement maintient son cap. Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. C'est pas compliqué de se dire que quand on regarde, on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas cette affaire. La mobilisation du 7 mars est l'une des plus importantes de ces 20 dernières années. 1,28 million de manifestants selon la police, 3,5 millions selon la CGT. On a l'impression qu'il n'y a qu'à l'Élysée, dans les ministères, qu'ils considèrent qu'il ne se passe rien dans le pays. C'est grave, je pense. Si les premières manifestations s'étaient déroulées dans un calme relatif, des échauffourées commencent à émailler les fins de cortège. Les mouvements de grève affectent les transports, l'électricité, le gaz, mais aussi le ramassage des ordures. Pendant plusieurs semaines, des tonnes de déchets vont envahir les rues de plusieurs arrondissements de Paris. Je viens pour un voyage romantique avec mon chéri à Paris et finalement, oui, ça gâche un petit peu le charme de la ville. Pendant ce temps, au Sénat, la réforme des retraites est finalement adoptée après 2 semaines de débat. Résultat du scrutin, pour 195 contre 112, le Sénat a adopté.
Mais à l'Assemblée nationale, l'incertitude règne. La majorité présidentielle a besoin du soutien des députés de droite, les Républicains, pour faire adopter la réforme, face à l'opposition de la gauche et de l'extrême droite. Mais certains membres des Républicains menacent de ne pas la voter. Face au risque d'un rejet, le gouvernement décide de passer en force. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. La procédure du 49.3 permet d'adopter la réforme sans vote à l'Assemblée, mais expose le gouvernement à des motions de censure. 2 seront déposées, dont l'une échoue à 9 voix près. La réforme est adoptée. Près du Parlement, une manifestation spontanée rassemble des milliers de personnes. Ce passage en force du 49.3, il est insupportable, c'est indécent et ça va pas s'arrêter là, quoi. L'idée, c'est d'attaquer et d'essayer d'installer un rapport de force parce qu'en fait, on peut pas accepter une chose pareille, quoi. Le recours du gouvernement au 49.3 marque un tournant dans la mobilisation contre la réforme. Des rassemblements spontanés tournent à l'affrontement et les méthodes musclées des policiers à moto de la Bravem concentrent les critiques. Pouces arrachés, blessures à l'œil, fractures à la jambe, plusieurs manifestants ont porté plainte pour avoir été grièvement blessés par les forces de l'ordre. Vous avez 260 000 citoyennes et citoyens qui ont signé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour interpeller les parlementaires pour demander la dissolution de la Bravem. Et la réponse de la majorité, c'est cause toujours. Il y a des policiers et gendarmes qui utilisent la force légitime, sous l'autorité de leur commandement, contre des casseurs ou contre des délinquants. Et il se peut en effet qu'il y ait des policiers et des gendarmes qui manquent à leur devoir de déontologie. Et dans ces cas-là, évidemment, après enquête, qu'elle soit de justice ou administrative, il est normal de les sanctionner. Trois nouvelles journées de protestation sont organisées les 28 mars, 6 et 13 avril. Mais elles montrent un essoufflement de la mobilisation. On y croit toujours parce qu'on est des optimistes. Mais bon, il ne faut quand même pas se faire trop d'illusions. On attend le 14 avril patiemment avec le retour du Conseil constitutionnel. On espère qu'ils vont revoir la copie. Tous les yeux sont désormais tournés vers cette institution française qui doit juger si la réforme est conforme ou non à la Constitution. Le Conseil constitutionnel rend sa décision dans un contexte particulièrement tendu et brise les espoirs des opposants à la réforme. Le texte est validé, malgré la censure de quelques articles annexes. Emmanuel Macron promulgue la loi dans les heures qui suivent, alors que des manifestations sauvages ont lieu dans plusieurs villes. Le président souhaite désormais tourner la page au plus vite et tente d'apaiser la situation. Mais son discours aux Français est accueilli au son des casseroles dans de nombreuses villes de France. Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays, parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer. La réforme des retraites doit entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, mais ses opposants ne veulent pas baisser les bras. C'est pas une raison de lâcher l'affaire, les lois ça s'abroge aussi, on peut les promulguer mais on peut aussi les abroger. Donc nous on n'est pas d'accord pour cette réforme, nous on voulait plutôt une réforme mais pas celle-ci, donc on continue à lutter.